Bonjour David. Bonjour, Vous êtes à Beaulieu-sur-Layon, en Maine-et-Loire. c'est ça. Je suis viticulteur en Maine-et-Loire. Ah, et là, viticulteur. je suis en train de faire des tournées de livraison et donc j'écoute votre émission. Bon, c'est sympa. Et effectivement, j'ai un point de vue. Alors j'ai regardé le match bien sûr hier soir. Oui. Donc j'ai constaté effectivement qu'il y avait eu un vrai changement tactique avec la mise en place de l'équipe, Oui. qui a été certainement un peu préjudiciable, comme le disait Monsieur Giroud tout à l'heure. Oui. Également peut-être aussi l'utilisation des crampons qui était peut-être pas à la bonne taille, je sais pas. Ouais. Mais ensuite il y a une chose quand même que moi j'ai pas entendu trop parler. Allez-y. C'est, si vous voulez, ces équipes qu'on qualifie, alors j'aime pas trop ce terme, mais de petites équipes, même si j'aime pas trop ça, mais qui ont quand même tendance à être, avec le bus, à 11 cocos accrochés à la barre derrière, et c'est quand même très compliqué d'avoir du spectacle, d'avoir du beau jeu. Alors même si on nous dit oui, mais il faut que les gars ils trouvent à déverrouiller le cadenas, je trouve quand même que c'est pas très chouette à regarder. Et alors bien sûr en deuxième mi-temps on a mis une grosse équipe en place avec un dispositif différent et là on a réussi à ouvrir le verrou, mais voilà, je trouve quand même que voilà, C'est un peu la logique ça me gêne de... un peu de voir ce début d'Euro un peu dans ce mode-là et bon voilà. C'est la logique de ces matchs de poule où des équipes effectivement qui n'ont pas des passés glorieux peuvent être très défensives et donc très difficiles à jouer. Vous partagez ce jugement, Giroud ? Oui, c'est la rançon du passage à 24 équipes. Oui. Évidemment, quand on passe de 16 à 24, on en met 50% en plus. C'est des moins bons, c'est des petits qui auraient été éliminés si on avait joué à 16. Voilà, c'est Mais le on connaît premier très Euro bien à ça en 24. Coupe- C'est le premier Euro Oui, à oui, 24. c'est la première fois. C'était une idée de Michel Platini pour faire plaisir à tout le monde et peut-être aussi pour avoir des voix aux prochaines élections qu'il n'aura pas. La Coupe du Monde se joue à 32 et on a ce problème-là. Mais la Coupe du Monde est censée représenter tous les continents. Il faut qu'on montre le football de tout le monde. Oui. Et dans le premier tour, on a ce genre de match avec des différences de valeur importantes. Mais les différences de valeur en Europe, l'Europe étant petite, se diminuent parce que les joueurs vont jouer dans les pays voisins. Les meilleurs joueurs, par exemple d'Albanie, sont en Italie, sont en Allemagne, sont en Suisse et même en France. Sana qui était à Marseille puis à Nantes. Et donc ils prennent de la valeur, ils prennent la température du niveau. Et donc on n'a plus d'équipes nulles, si vous voulez, ridicules. On n'en a pas. Alors donc il y a des petits scores. Ils se défendent magnifiquement et il faut les faire craquer. Bon, il est temps en fait de sortir de la phase des poules et d'aller au huitième de finale parce que là on retrouve sans doute le spectacle. C'est possible, on va voir sur qui on tombe. Enfin, il y a un écrémage qui est fait de près de la moitié des équipes. Mais bon, nous avons encore les Suisses dimanche. Bon, David Oui, je suis d'accord, complètement d'accord, sauf que je trouvais juste un petit peu facile de tirer sur l'ambulance et de dire ouais, les garçons ont mal joué, ont mal ceci. Mais à un moment, un grand match, un beau match, ça reste deux équipes qui ont envie de jouer. C'est comme au tennis. Tu vois un beau match de tennis quand tu as deux joueurs qui sont plutôt d'un bon niveau et qui ont envie de jouer tous les deux. Je veux dire, c'est un peu ça, moi. Vous trouvez que les critiques, un petit peu. Les critiques et puis sont... ma question, sinon, concernant Monsieur Giroud, c'était juste une petite chose. Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que moi, j'ai pas votre œil, bien sûr, mais j'ai juste eu, pour moi, une bonne appréciation sur. On vous posait la question tout à l'heure sur les joueurs que vous aviez, qui ont plutôt bien joué hier soir. Oui. Et moi, j'avais le sentiment que Adil Rami avait plutôt bien joué. Et je ne sais pas ce que vous en pensiez, vous, de votre œil un peu plus d'expert. Oui, Adil Rami mérite une très bonne note parce que on craignait pour lui. Toute la France se disait, oh là là, en plus il fait des relances longues, mauvaises. Ouais. Là, non seulement il a fait 0 faute derrière, mais il a fait une passe décisive. C'est lui qui a envoyé la très jolie balle sur la tête de Griezmann. Un joli centre. Et Griezmann était entre deux adversaires. Elle a lobé le premier, elle est arrivée sur sa tête. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est très habile dans ce genre d'exercice. Il a mis ça dans le coin. Donc, un bon match pour Adil Rami. Okay, une bonne note à Rami, vous avez raison. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et allez, bonne suite pour la livraison de votre vin.
Oui, et puis un grand bonjour à nos collègues vignerons de Chablis qui, je sais, ont été gravement touchés cette année. Exact. Et ça fait un plaisir à Guirou également. Voilà. Merci David. Merci beaucoup. Bonne journée. Je suis aussi sinistré. Ah oui, vous l'êtes aussi. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Michel, bonjour Guirou. Vous êtes à Châteauneuf-sur-Loire. Ouais, donc je suis un fidèle auditeur. Oui. Je vous écoute depuis que vous êtes arrivé sur l'antenne d'Europe 1, je vous dirais. C'est très gentil, Vincent. Guirou m'a fait sortir de mes gonds tout à l'heure. Ah, attention Guy. Bonjour Guirou, je vous apprécie beaucoup. Mais en disant que Didier Deschamps a eu de la chance, je ne sais pas les mots qu'il faut employer. En fait, il faut toujours provoquer la chance. C'est comme dans la vie. Allô? Oui, Guirou. Et il vous écoute, Guirou. Oui, je vous écoute. Il n'en perd pas une miette. Et en fait, Oui, Didier Deschamps a fait... Oui, je vous en prie, Guirou. Allez-y. Guy, vous avez dit une bêtise oui, mais ou pas? vous avez raison. Ah, bon, vous avez raison. Il y a avant la chance, il y a premièrement une très grande compétence. Il y a un moral extrêmement solide, une mentalité extrêmement solide. C'est un homme extrêmement solide. Eh bien, il attire la chance et il la mérite. Voilà ce que je voulais dire. Parce que je vous dirais, quand on regarde sa carrière de joueur, il s'est toujours trouvé là, au meilleur endroit, au meilleur moment. Oui, c'est un Voilà, peu... c'est vrai. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Et on peut dire, à la rigueur, par rapport à Laurent Blanc, contre Manchester, aurait dû faire la même chose, changer complètement de dispositif. Mais en gros, vous dites la même Laurent chose. Blanc, c'est pas mal. On peut dire que c'est nos deux champions du monde qui ont adopté la carrière d'entraîneur sont brillants tous les deux et Didier Deschamps a un peu d'avance sur Laurent Blanc. Et je pense que Ah là, on vous entend plus beaucoup, Vincent. Depuis tout à l'heure, la liaison téléphonique n'était pas très bonne et là, on vous a complètement perdu. Je vous remercie, Vincent, d'avoir appelé le 39 21 et voilà, vous avez pu exposer à Guirou le petit désaccord qui était le vôtre et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Eric. Oui, bonjour à vous, bonjour Monsieur Guiraud. Vous êtes à Marseille. Bonjour. Je suis à Marseille. Et vous étiez à la fan zone hier soir. Voilà, hier j'étais à la fan zone, Ouais. donc entouré de plein de supporters. Et Ouais. c'est vrai que moi, à la fin du match, on est resté, on était heureux puisque aujourd'hui on a 6 points et qui Oui, bien n'aurait sûr. pas signé en début de ce tournoi pour 6 points en 2 matchs. Bien sûr, Alors vous avez oui, raison. c'est vrai, tout le monde nous dit il faut attendre la fin, mais bon, contre des équipes qui, comme disait très justement Monsieur Guirou, qui jouent la défense. Hier, l'Albanie n'a pas joué pour gagner, l'Albanie a joué pour ne pas perdre. Nous, on joue pour gagner. Et bien sûr, il faut bien aller 90 minutes. C'est là aussi où on voit la supériorité technique et physique de nos joueurs, de nos joueurs par rapport aux autres. Un match, et je pense qu'il y aurait eu encore 10 minutes de plus, on en mettait 4, puisqu'à la fin, ils étaient plus, enfin voilà quoi, physiquement, on voyait bien, ils avaient des crampes, ils tenaient plus quoi. Donc un match se joue jusqu'à la fin, on les a quand même bien bougés, et je pense que voilà, avec un peu plus de réussite, un peu plus une pelouse certes en meilleur état, je pense que on aurait pu tuer le match bien avant. Voilà, et je pense que M. Guiraud, s'il était sélectionneur aujourd'hui, je pense qu'il prendrait bien les 6 points. Vous êtes d'accord avec Eric Guirou, l'équipe de France a fini par ruser ses Albanais et la fin du match en témoigne? C'est vrai. C'est pour ça que on a fini par leur mettre 2 buts et il a raison de dire que avec 10 minutes, un quart d'heure de plus, on en aurait sans doute remis encore parce que on a pu penser un instant qu'ils voulaient gagner du temps en simulant des crampes. Moi, j'ai vu que les crampes, ils les avaient vraiment. Oui, c'est ça. Et c'est parce qu'ils avaient été au-delà, ils avaient été dans le rouge, comme on dit. Ils avaient fait de l'acide lactique. Oui, c'est et ça. donc, ils étaient très fatigués. Voilà. Bon, merci beaucoup Eric, j'espère que c'était bien à la fan zone, il y avait une bonne ambiance, c'est ça? Très bien. Et bon. puis juste un petit oui. mot à Monsieur Guirou, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble à un séminaire de ma société, c'était au Mans. Je ne sais pas s'il se souvient, on était à côté l'un de l'autre. Bon, et pour une société de surgelés à domicile. Voilà, Monsieur Guiraud. J'avais vraiment apprécié ce moment-là et je suis très heureux de vous saluer à nouveau. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, Eric. Merci, à Marseille. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Guirou pour commenter le match de football hier soir, France-Albanie. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1.
Bonjour, c'est Yolène Delavigne, en compagnie de Sandrine Uzé, responsable du développement des laboratoires Nutri-Santé. Alors aujourd'hui, nous évoquons les problèmes liés à la préménopause et à la ménopause. Oui, Yolène, la ménopause est une étape naturelle qui se vit vers 50 ans en moyenne. Mais avec des désagréments, comme les bouffées de chaleur, la fatigue ou la fragilité émotionnelle. C'est vrai, mais grâce à Manae, on peut vivre cette période un peu plus sereinement. Expliquez-nous. Eh bien, Manae est un complément alimentaire sans aucune source d'hormones, même végétale. Sa formule unique préserve la féminité de chaque femme et elle a fait les preuves de son efficacité. En effet, 76% des femmes qui ont essayé Manae en sont satisfaites. Donc on peut le conseiller à toutes les femmes ? Tout à fait, dès les premiers signes de la préménopause. Manae se trouve en pharmacie et parapharmacie ? Oui, et n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Merci Sandrine, à bientôt. À bientôt Yolène. Manae, des laboratoires Nutri-Santé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour, c'est Denise Fabre. Imaginez Claude François, Dalida, Sacha Distel, Mike Brandt devant vous sur scène pour le spectacle musical Hit Parade. Cette révolution technologique est une première mondiale. Alors, hologramme ou réalité ? Rendez-vous sur hitparade-lespectacle.com. Hit Parade, dès le 12 janvier au Palais des Congrès de Paris et en tournée dans toute la France. Un spectacle européen. Vous voulez découvrir les startups les plus innovantes et les leaders de la révolution digitale ? Retrouvez plus de 30 000 entrepreneurs et investisseurs à Viva Technology, le rendez-vous mondial des startups et des grandes entreprises. Participez à la première édition de Viva Technology du 30 juin au 2 juillet à Paris, porte de Versailles. Programme et passe disponible sur vivatechnologyparis.com. Un événement du groupe Les Échos. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah. Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive ? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle ? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 €. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, alors cette semaine italienne chez Lidl. Mais pour nous c'est pas du nougat. En ce moment, ils font des toroncini pistacho amande à 2,69 € les 160 grammes. Des toroncini à 2,69 € le sachet. Mamma mia. C'est le vrai prix patron, Des toroncini italiamo, emballés individuellement, J'en prends pour votre maman. Chut, pas plus bas, elle pourrait nous entendre. On est mal, tu sais. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 16,81 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Avec Jean-Michel Apathy, Maxime Switek et Giroud. Allô Giroud, 39 21 pour poser toutes les questions à notre consultant, notamment sur le match d'hier France-Albanie. Bonjour Taïeb. Oui, bonjour. Vous êtes à Lyon. Oui, la plus belle ville de France. Ah, si vous le dites, vous avez raison, c'est la plus belle ville de France. Et alors, ce match hier soir vous donne envie de poser quelques questions à Giroud. Eh ben, vu que moi, quand je regarde l'équipe de France jouer, je mène une lutte sans merci contre le sommeil. Parce que pour moi, cette équipe, elle est vraiment... Non, mais sérieusement, pour moi, cette équipe, elle est un jeu prévisible et monotone. C'est ennuyeux, sans saveur. Oui. J'ai l'impression que c'est une équipe qui se cherche, c'est grave, alors qu'on est déjà en pleine compétition. Normalement, il faut arriver, il faut être prêt. Donc, j'étais d'accord tout à l'heure avec Giroud quand il parlait qu'il y a plus de petites équipes. Ça, c'est un constat que je partage. Et la question que je voudrais poser à Giroud, c'est... bonjour déjà, monsieur Giroud, je vous respecte beaucoup. Bonjour. C'était au vu des gros cylindrés qui vont arriver, style Allemagne, Italie, etc., ne pensez-vous pas que de toute façon, on a une équipe, objectivement, qui n'est pas prête à affronter ce type d'équipe qu'on a vu jouer et qui ont un certain répondant, quoi. Giroud, on vous écoute. Oui, on peut supposer qu'on n'est pas tout à fait prêt. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'ennuis pour faire l'équipe. Beaucoup de joueurs qui étaient prévus ont disparu pour différentes raisons. On peut dire qu'on a fait dans nos deux matchs-là, d'abord ce qu'il fallait au point de vue efficacité, puisqu'on a marqué quand même 4 buts contre 1, et des beaux buts.
on a vu des progrès, on a constaté des progrès, par exemple, de notre jeu défensif. On avait peur d'Adil Rami, on n'a plus peur de lui. On a trouvé beaucoup de choses, on a trouvé une grosse unité morale. Et alors après, est-ce que les autres sont tellement plus forts pour l'instant ? Vous savez, l'Allemagne contre l'Ukraine, ils ont mené 1-0, après ils ont défendu comme des Italiens, ils ont envoyé des balles au 35e rang de la tribune. Neuer a balancé à 3 minutes de la fin un attaquant parce qu'il avait été lobé par un de ses défenseurs. Dans beaucoup de cas, il y aurait eu penalty. Donc les grosses équipes, on va voir, elles se rôdent aussi. Moi, j'ai confiance que notre niveau, parallèlement à eux, monte. Vous pensez, Giroud, que l'équipe de France a une marge de progression ? Vous le pensez sincèrement ? Oui, mais si elle avait été euphorique, magnifique, par exemple comme contre la Suisse à la Coupe du Monde, c'était même trop, on aurait peur que ça ne continue pas. Là, il en manque, on peut tout espérer, notamment des progrès. En tout cas, vous pouvez faire confiance à Didier Deschamps pour ne penser qu'à ça et pour agir de son mieux de là où il est, pour élever le niveau de l'équipe de France. D'accord. Donc, Taïeb, dimanche, devant votre téléviseur face à la Suisse, vous ne devriez pas vous endormir. Espérons. En tout cas, je constate que vous êtes un peu sceptique et que vous n'avez pas été... Il y a une équipe qui vous apparaît très, très forte à vous, Taïeb, dans cet Euro ? Oui, il y en a une qui m'a impressionné par sa solidité, c'est l'Italie. Il n'y a pas de star qui en ressort, mais ils m'ont vraiment impressionné par leur jeu. Bon, la défense, c'est historique, on ne revient pas dessus, mais j'ai trouvé une équipe enthousiaste, solidaire, très très solide, et je me dis que c'est ça qui m'a impressionné le plus pour le moment. Qu'est-ce que vous en dites, Giroud, de l'Italie ? Eh bien, je reprends une partie de notre amie. Oui. Elle est très solide. Mais quand elle a mené 1-0, elle a subi les assauts des Belges. Bien sûr, elle a résisté, mais elle a fait de la défense à l'italienne à 100%, jusqu'à ce que les Belges craquent à 5 minutes de la fin pour aller leur mettre le deuxième. Un petit peu comme nous hier soir. D'accord. Donc, une équipe d'Italie quand même qui est solide. Ça, tout le monde le reconnaît. Merci beaucoup, Taïeb, pour votre appel. Merci. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Patrick. Bonjour à tous, bonjour à Giroud. Vous êtes à Strasbourg. Je suis à Strasbourg, voilà, j'ai la voix un peu éraillée parce que j'ai un peu crié hier. Vous avez crié hier, vous n'êtes pas endormi, vous, hier. Vous avez crié. Non. On vous a entendu de Marseille, on vous a entendu. Oui. Moi, j'ai trouvé que l'équipe de France s'améliore un peu. D'accord. Les individualités se retrouvent un tout petit peu. Bon, Matuidi est encore un peu besogneux, Evra va un peu moins mal, etc. Donc je trouve que ça s'améliore. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de tactique. Quand on met des flèches à l'avant, comme Coman ou Martial, il ne faut pas qu'on commence à attaquer en faisant des passes à l'arrière, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les Albanais attaquaient à 5 et ils étaient à 10 en défense. Alors bien sûr, ils étaient cramés à la fin, on l'a bien vu, mais quand on défend à 10, il ne faut pas laisser aux 5 qui attaquaient le temps de se repositionner. Et quand on a des flèches comme Martial, faut balancer tout de suite, faut se projeter tout de suite à l'avant. Ils ont besoin d'espace, et là, ils arrivaient trop tard, et il y avait 10 jambes, ils pouvaient pas passer. Coman et Martial ne pouvaient pas réussir, parce qu'il y avait trop de gens à l'arrière, on les a laissés trop facilement revenir. Ils remontaient, même en marchant, ils arrivaient à se repositionner à l'arrière avant que nous on arrive. Donc, je pense que c'est un problème de tactique à ce niveau-là, et je me demande, et c'est la question que je vais poser à Giroud, est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux faire l'inverse, c'est-à-dire démarrer avec l'équipe type Pogba, Griezmann, même s'ils sont pas au mieux de leur forme encore, ils sont quand même meilleurs au niveau de la puissance de tenue de la balle, et faire rentrer ces deux flèches une fois que les Albanais auraient été fatigués comme ils l'étaient en deuxième mi-temps, et là ils auraient eu des espaces pour s'exprimer, parce qu'on les envoyait au charbon dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Votre opinion, Giroud ? Oui, c'est du bon sens ce que vous dites. Quand on a des joueurs de rupture comme Coman et Martial, il vaudrait mieux ne pas trop dominer et ne pas avoir une défense renforcée. Et la deuxième manière de ne pas avoir une défense renforcée, c'est de presser et d'attaquer dès qu'on a récupéré. De ne pas se donner le moment que vous avez dénoncé, c'est-à-dire le moment où on fait tourner la balle derrière, et pendant ce temps-là, la défense se reconstitue, ce qui fait qu'on est obligé de faire des attaques placées. Tout ce que vous avez dit est vrai.
Mais enfin, on refait pas l'histoire. On a fait un match en commençant comme ci. On a fait un deuxième match en commençant comme ça. Alors on sait tout, on va pouvoir réussir le troisième. Un mot, Giroud, de Martial qu'évoquait Patrick. J'ai noté que le Parisien le notait très sévèrement. En me disant il a tout loupé, il a été très mauvais, vraiment le plus mauvais du match. Vous partagez ce sentiment, Giroud ? J'aurais été un peu moins sévère, ne serait-ce que pour le décourager, mais enfin, il lit peut-être pas ce journal. J'espère que non, ni oui, pour lui. d'autres. Oui. Mais il a été décevant comme ça, de votre point de vue ? Non, mais il a raté son entrée, oui, c'est vrai. Mais enfin, il a raté son entrée dans une équipe qui était très mauvaise. D'accord. En première période. En première période, la première mi-temps. Merci beaucoup, Patrick. Je vous en prie. Bonne journée à tous. Une bonne journée à Strasbourg. Oui. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour à Monsieur Giroud. Vous êtes à Mazerolles. Moi, j'étais séduit par la prestation du numéro 5, N'Golo Kanté, qui, c'est essentiellement lui qu'on a vu quand ça patinait un petit peu. Oui. Et puis, je voulais savoir ce que Monsieur Giroud en pensait. Et puis, quel était pour lui... Coupé. Jean-Michel Mazerolles, ça marche pas bien. On va répondre au début de ce qu'il a... Oui, allez-y, Giroud. On va répondre à la partie qu'on a entendue. Il a raison de dire que N'Golo Kanté a été le meilleur joueur de l'équipe de France hier, le plus constant pendant 90 minutes. Il était déjà bon quand tout le monde était mauvais, et il est resté bon quand tout le monde est devenu bon. Donc il a fait un très bon match, et il méritait les grosses notes. Je ne sais pas dans le Parisien ou dans l'Humanité ce qu'il a eu, mais je crois qu'il a eu des bonnes notes partout. Mais oui, je crois qu'il avait, de mémoire, il avait 6 quand Martial avait 3. Je dis ça de mémoire, mais Kanté, 20 ans, c'est un joueur qui a quand même un gros potentiel. Hein. Oui, exactement. Il était en France. Marseille avait voulu le prendre, mais les Anglais avaient plus de moyens. D'accord. Bon, donc on a perdu Jean-Michel, on ne va pas le retrouver hélas. Et on lui souhaite une bonne journée. Bonjour Christian. Oui, bonjour messieurs. Vous êtes à Massonnet dans le Cher. Oui, c'est exact. Exact. Bon, jusque-là j'ai tout bon. Oui. Et alors ce match ? C'était bien, quoi, mais c'est pour obliger les téléspectateurs de regarder jusqu'à la fin, quoi. Ah oui, c'est bien fait, c'est ça, c'est du spectacle. D'ailleurs, c'est le titre de l'équipe, les rois du suspense. C'est ce qu'on demande. Alors, je voulais dire à Monsieur Giroud, pensez-vous que l'équipe de France a fait voir tout son potentiel et avec une équipe comme ça, peut-elle envisager d'aller jusqu'en finale ? Giroud. Bon, non, elle n'a pas fait voir tout son potentiel. Ça serait triste et dommage. Je pense qu'elle va encore beaucoup s'améliorer contre la Suisse, parce qu'on va essayer. Je rappelle qu'il faut qu'on fasse un match nul pour être premier de notre poule. Et être premier de notre poule, ça veut dire rencontrer le troisième d'une autre poule, au lieu du deuxième, au lieu du premier même. Donc on va essayer de faire au moins ce match nul et de gagner. Je pense qu'on va aussi profiter du match contre la Suisse pour progresser. Et pour progresser, pourquoi ? Parce que les joueurs, au fur et à mesure, connaissent mieux la situation, vivent ensemble, et leur appétit de gagner la coupe va encore s'affûter en s'en rapprochant. Et je crois vraiment qu'on est... Je vais vous donner un pourcentage. On est à 60% de ce qu'on peut faire. 60%. Ah, donc il y a une marge de progression importante pour vous encore. Oui, très très importante. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? C'est par la répétition des matchs ? Il y a un coaching particulier ? Comment est-ce qu'on obtient le potentiel le plus important de l'équipe ? Oui, par une bonne menée de l'équipe sur le plan de la vie, le plan de la diététique, une bonne menée morale, un bon programme, donner les moments pour récupérer ou pour revoir les familles quand il faut, ne faire aucune faute dans ce domaine-là, mais je pense qu'on n'en fera pas. Et puis ensuite, les joueurs vont retrouver la confiance, et quand ils ont la confiance, ils jouent tous mieux. Un mot sur les Suisses qu'on va rencontrer dimanche, puisque vous en parliez, Giroud, c'est une équipe que vous définiriez comment ? Je l'ai regardé contre la Roumanie. C'est une... si je vous dis c'est une bonne petite équipe, c'est un peu réducteur. C'est une bonne équipe et elle a manqué jusqu'alors d'efficacité. Beaucoup manqué d'efficacité. Mais autrement, elle joue plutôt d'une manière agréable.
elle nous permettra sans doute de jouer aussi, et il faudra qu'on joue mieux qu'eux. Mais si on n'est pas trop dans le coup, ils peuvent nous mettre en difficulté. Bon, oui, justement, il faut souhaiter qu'ils ne retrouvent pas trop la clé de l'efficacité d'ici à dimanche. Mais enfin, on verra bien ça sur le terrain. Merci Christian pour votre participation à cette antenne consacrée au match de foot France-Albanie. Merci Giroud, on vous retrouve demain, 13h10 avec les auditeurs d'Europe 1. Mais volontiers. Et je